Chers Marciargois, chères Marciargoises, pour la deuxième année consécutive, le contexte sanitaire me contraint à vous adresser mes vœux par message vidéo. Pourtant, je dois vous dire combien, avec mon équipe, nous espérions pouvoir partager un moment de convivialité avec vous. Mais ce n'est que partie remise. J'avais espéré qu'en 2021, nous ne subirions plus les contraintes dues au Covid. Mais le virus circule toujours, nous obligeant encore à des restrictions pesantes pour nous tous. Cette année particulière qui s'achève a été remplie d'interdictions, nous obligeant à nous adapter quotidiennement aux directives imposées par le préfet. Mais toutes ces interdictions, à chaque fois que cela fut possible, j'ai pris mes responsabilités pour maintenir les événements programmés. La fête votive, que j'ai été le premier à maintenir dans son intégralité, mais aussi les marchifolies, les feux d'artifice, la fête de l'eau et autres manifestations dont nous avions grand besoin pour notre morale et notre équilibre psychologique. En 2021, nous avons mis en place la démocratie participative avec des actions concrètes. Le lancement de notre première enquête citoyenne, la création de nombreux comités, la commission des finances, le comité des écoles et jeunesse, le comité d'accessibilité, le comité de sécurité, le comité culture, patrimoine et festivités. Durant l'année écoulée, nous avons continué de travailler sur notre engagement de mandat en lançant de grands travaux. Ainsi, les travaux de l'avenue Roger-Salingro ont débuté en 2021 avec la requalification de l'ensemble des réseaux d'eau, d'assainissement et de voirie. Ce chantier sera totalement terminé en 2022. Bien sûr, l'ampleur des travaux crée des perturbations. Mais nous avons fait le choix de traiter la rénovation de l'avenue de façon globale plutôt que de réaliser des réparations de fortune comme cela a pu être le cas par le passé. Nous avons ainsi pu doubler les places de stationnement, rénover et mettre en place de vrais trottoirs améliorant l'accessibilité. Dans la continuité, nous avons réaménagé le boulevard Édouard Domas afin d'offrir également plus de stationnement et des passages piétons sécurisés pour aller aux écoles. Et je pense que vous en êtes aperçus. En 2021, nous avons également mené à terme des travaux initiés par la municipalité précédente. Rénovation de la mairie, salle périscolaire de la maternelle, renommée pour l'occasion École maternelle du Vidourle René Bessières. C'est un hommage qu'on devait lui rendre. Et puis, nous avons commencé à transformer notre ville par des aménagements importants. Je pense aux caméras de vidéoprotection déjà opérationnelles. Je pense à l'application Voisins Vigilants et Solidaires, nous permettant de communiquer sur la sécurité et de prévenir les incivilités. Je dois avouer que cela fonctionne très bien. Je pense aussi à la mise en place d'un nouveau calendrier de nettoyage de notre commune. Remercions les services techniques pour leur implication grandissante et toujours volontaire. Un effort a aussi été fait sur les espaces verts avec de nombreuses plantations, une centaine d'arbres, dont 40 oliviers. Merci Alain, il se reconnaîtra. Nous avons choisi de tailler raisonnablement nos platanes cette année. Un calendrier d'entretien est établi et tous les arbres de la commune seront concernés. Notre patrimoine arboré, nos chers platanes qui couronnent notre commune, sont d'année en année décimés par l'incurable chancre coloré. Un nouvel abattage obligatoire va d'ailleurs avoir lieu ces prochains jours. Nous avons autant que vous de l'affection pour ces arbres. Malheureusement, nous ne pouvons faire autrement. Soyez assurés de l'implication de mon équipe et moi-même porterons à la replantation. D'ores et déjà, 12 arbres de taille conséquente et de différentes variétés sont prêts à la plantation. Enfin, nous avons soutenu toutes les associations qui en avaient besoin en cette période compliquée. Mise à disposition gratuite de la salle Jean Moulin, proposition d'installer les buvettes au château, organisation des vides-greniers, aide en équipement. Ces soutiens organisent, tout en restant à l'écoute des Marciargois,
par des échanges directs avec la population ou par notre présence aux assemblées générales des associations. Bien entendu, beaucoup reste à faire. Voirie, chemin, rénovation des équipements, nous en sommes totalement conscients. Mais il est impossible de rattraper le passé à 1 an et demi. Pour 2022, je peux déjà vous annoncer la fin de l'installation de la vidéoprotection, soit 38 caméras au total. Concernant le château, la réfection de la toiture au-dessus des salles historiques et la restauration de la salle de musique. Dès janvier, le lancement du programme de la rénovation de la plaine des sports, la création d'un pont-track et d'une piste VTT. Le CCAS prendra possession des nouveaux locaux à l'annexe de l'école Jules Ferry afin de mieux vous accompagner. Le centre socio-culturel s'agrandira de 2 salles d'activité pour mieux vous accueillir. La mise en place de l'agenda culturel. La poursuite de la mise en sécurité de nos routes communales. 2022 fera aussi l'objet d'un lancement des études pour l'agrandissement de la crèche, le bilan énergétique de l'école primaire, la requalification des boulevards tant attendus, mise en sécurité des commerçants et piétons. Le pont des Rajoles, dit pont du Lièvre, la ZAC de la Lonne pour la 2e tranche qui sera gérée par la commune. La poursuite de la politique de sécurisation pour une implantation de la vidéoprotection dans les lotissements. Bien évidemment, nous avons calculé les coûts de ces opérations qui feront l'objet de subventions conséquentes, réduisant ainsi l'impact financier pour la commune. Mon équipe et moi-même travaillons sur tous les projets pour lesquels vous nous avez élus. Je suis conscient que cela ne va jamais assez vite. Nous faisons tout pour que vous soyez fiers de votre ville. Marciargues doit se transformer pour se tourner vers l'avenir. J'aurais souhaité partager un moment convivial entouré de mon équipe et de vous tous pour ces vœux. Le premier souhait que je peux faire pour l'année qui vient est que cette crise sanitaire s'achève afin de retrouver nos libertés. Pour vous, habitants de notre commune, une excellente santé, du bonheur et le plaisir de se retrouver pour des moments partagés. Dans l'attente de jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches. Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne année 2022. À très bientôt, votre maire.
Thank you.